Le livre du ciel, tome 4, 9 septembre 1900. Jésus prépare l'âme de Louisa à recevoir l'Eucharistie. Menace contre les chefs d'État. Jésus continue de venir. Cependant, j'ai passé la majeure partie de la nuit sans lui. Quand il est venu, il m'a dit « Ma fille, pourquoi restes-tu là à m'attendre avec tant d'anxiété? As-tu besoin de quelque chose ?» Et moi, comme je savais que je devais recevoir l'Eucharistie, je lui ai dit « Seigneur, toute la nuit j'étais là à t'attendre. Bien plus puisque je dois communier, je crains que mon cœur ne soit pas bien disposé pour te recevoir. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses un examen de mon âme, pour qu'elle puisse se disposer à s'unir à toi dans le sacrement de l'Eucharistie. » Avec bienveillance, Jésus passa mon âme en revue pour me préparer à le recevoir. Ensuite, il me transporta hors de mon corps et avec lui j'ai trouvé notre maman reine qui lui disait « Mon fils, cette âme sera toujours prête à faire et à souffrir ce que nous voudrons. Elle est comme une corde qui nous permet de lier la justice. Par conséquent, épargne le monde de tant de massacres et de tant de sang qui doivent se répandre. » Jésus répondit « Ma mère, l'effusion de sang est nécessaire, parce que je veux que cette lignée de rois soit détrônée, et cela ne peut pas se faire sans répandre le sang. L'effusion de sang est nécessaire aussi pour purifier mon Église, parce qu'elle est très infectée. En tenant compte des souffrances, je peux tout au plus concéder d'en épargner une partie. » Pendant ce temps, je voyais la plus grande partie des députés en train de comploter pour faire tomber le roi. Ils pensaient placer sur le trône un des leurs qui siégeait dans leur conseil. Après cela, je me retrouvais dans mon corps. Que de misère humaine! Oh Seigneur, aie pitié de l'aveuglement dans lequel est plongée la pauvre humanité. Par la suite, je vis le Seigneur et la Reine-Mère, ainsi que mon confesseur qui se trouvait avec eux. La très sainte Vierge dit « Tu vois, mon fils, nous avons un troisième personnage avec nous, le confesseur. Il veut s'unir à nous et nous prêter son aide avec l'engagement de concourir à la faire souffrir afin de satisfaire à la divine justice. Cela aussi renforce la corde qui te lie en même temps qu'elle t'apaise. D'ailleurs, quand as-tu résisté à la force de celui qui unit souffrance et prière et de celui qui se joint à toi purement dans le but de te glorifier et d'œuvrer pour le bien des peuples? » Jésus écoutait sa mère et portait attention aux intentions du confesseur. Mais il ne prononça pas de sentence totalement favorable. Il se limita seulement à épargner le monde partiellement.